vivant, il est présent, il contrôle toutes les choses. Oh, il est au-dessus de toutes les puissances. Parce que Dieu nous a sauvés. Rien ne peut nous séparer de son amour. Parce que Christ a vécu l'amour. Alléluia. Jésus, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. À ton nom la gloire. Car que tu es Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Église. Que la paix de Christ soit avec vous. Frères et sœurs, prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que nous soyons toujours dans la joie si nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Devant la présence de Dieu, c'est là où il y a la solution à nos problèmes. Bien-aimé, tu peux te renfermer chez toi. Tu peux rester triste toute la journée. Ça ne changera pas les problèmes que tu as. Mais si tu es devant le Seigneur, tu es dans la joie, tu l'expliques. Ta joie est motivée de ce que le Seigneur donnera la solution. Mais ta tristesse est motivée de quoi? Parce que tes pensées ne peuvent rien changer. Amen, amen. Les gens s'éclatent partout, mais dans la maison du Seigneur, c'est là où nous trouvons des gens sérieux. Mais au dehors, vous n'êtes pas ce que vous êtes ici. C'est ça l'hypocrisie que nous refusons dans l'église du Seigneur. Il faut que le Seigneur nous aide. Devant la présence de Dieu, le roi David, qui était roi, même sa femme a trouvé indigne de dire que non, comment toi, roi, tu danses comme ça? Mais lui avait compris pour qui il dansait. Alléluia. Mais il n'y a que nous. Tu viens, tu gonfles pourquoi? Et tu gonfles devant qui? Alléluia. Ton orgueil, mon orgueil va nous amener en enfer. Ça ne sert à rien. Bien aimé dans le Seigneur. Des fois, les gens, même pour s'agenouiller, ils regardent comment il est habillé. Qu'est-ce que tu es habillé plus que Christ? Il faut que le Seigneur nous aide. L'église du Seigneur, si à ce temps où Christ vient bientôt, l'église ne comprend rien, c'est dangereux. Vous voulez tout recevoir pour amener ça où? Qui est mort et puis on lui attire avec ses biens? Alléluia. Nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Ce qui est important, c'est la vie que Christ a mis en nous. Alléluia. Nous devons comprendre, bien-aimés. Ça fait des fois mal. Tu vois les gens qui sont devant la présence du Seigneur, ils sont comme si je ne sais pas où. Mais ils sont le quoi, même dans les propres maisons. Mais à l'église, ils sont très sérieux que tout le monde. Essayons de comprendre. Et quand je regarde, je sais que l'amour de Dieu n'est pas dans les cœurs des gens. C'est lui qui aime Dieu. L'amour a des signes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide vraiment. Nous devons exprimer notre joie devant le Seigneur. Parce que Dieu est bon. Il nous fait beaucoup de bien. Vous croyez que nous sommes réveillés à être là parce que nous sommes exceptionnels? Il y a beaucoup d'entre nous qui ont faussé le programme de sortie le matin, mais c'est fini. Hein? Ce n'est pas parce que je n'étais pas malade. Il y a des gens qui meurent, ils s'assoient sur son canapé, il est parti. Il faut que nous sachions que ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est très, très important à l'église du Seigneur. C'est glorifier, c'est rien. Ça n'amènera nulle part. Ce que nous avons, c'est de la poussière. Les jours où tu seras enterré, personne ne sera encore en train de te voir comment tu marchais. Alléluia. Amen. Je veux que l'église comprenne. Parce que devant Dieu, nous devons être dans la joie. Il n'y a pas la joie que d'être dans la présence du Seigneur. Il nous fait beaucoup de bien, que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles. Et je vais demander à notre lectrice, Maman Viviane, qui va nous lire dans les livres de Lévitique 19-18. Lévitique 19-18, je lis au nom de Jésus. Amen. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Je suis l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Dieu notre Père, merci ce matin parce que tu as voulu nous parler. Tu as voulu communiquer ta pensée et nous voulons obéir à cette parole. Saint-Esprit, viens nous aider. Contrôle toutes choses dans ces lieux et que les oreilles qui sont bouchées soient débouchées maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que le cœur soit le cœur de chair qui écouteront cette parole et qui mettront la parole en pratique. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Nous voulons continuer à parler d'un thème que nous avions parlé le dimanche passé. Le thème du dimanche passé, nous l'avions intitulé « L'amour est le fondement de la croix et de la vie chrétienne ». Alléluia. Et nous avions défini l'amour étant un sentiment de perfection qui nous aide à ressembler à Christ, à devenir comme Christ. Très important de retenir cela. Alléluia. Amen, amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu bien-aimés. Si nous sommes là, nous devons prendre le caractère, ce que Christ était. Et nous devons prendre le caractère de notre Père, qui est Dieu, le créateur de toutes les choses. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés par amour. Son amour a inondé dans son cœur, de manière qu'il ne pouvait pas rester comme ça insensible. Il devrait partager l'amour avec l'homme. Et cela lui a poussé à créer l'homme. Et quand l'homme a péché, l'amour n'a pas aussi resté tranquille. A poussé toujours Dieu à donner son Fils unique. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et le Fils n'a pas accepté ou n'a pas été élu. Cela n'est pas passé par des votes. Mais c'est volontairement, par l'amour, par sa compassion. Il a dit non, 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 non. Cet homme, c'était moi-même. Je vais me donner à sa place. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que Christ a pris ta place, il a pris ma place. Et c'est ça même le fondement de la vie chrétienne. Parce que si quelqu'un ne comprend pas que moi, je suis pécheur, j'étais vraiment pécheur, j'étais dans la boue, je ne pouvais pas vivre. Mais il y a quelqu'un qui a pris ma place, il n'est pas encore arrivé au niveau d'un chrétien. Un chrétien doit comprendre que ce que je suis, ce n'est pas mon effort. Ce n'est pas le mérite. Mais c'est quelqu'un d'autre qui a pris ma place. Donc pour que je vivrai, pour que je sois content, je dois exalter, élever la personne qui a pris ma place. Je sais que quelqu'un comprend. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. C'est pourquoi nous avions trouvé que l'amour était le fondement, le soubassement de la croix. Donc, sans l'amour, il n'y avait pas de croix. Sans l'amour, il n'y a pas la vie chrétienne. On se regroupe ici à cause de l'amour. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui n'aimes pas l'autre, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça paraît choquant, mais c'est ça la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que l'amour supporte l'insupportable. Et l'amour pardonne l'impardonnable. Et là, c'est pour rappeler à ceux qui disent que cette personne, je l'ai assez pardonnée. Tu n'as encore rien fait. Amen, amen. Amen. Si tu as déjà accompli 77 fois 7 fois, gloire soit rendue au Seigneur, comme ça c'est fini pour toi. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, quelle que soit la situation, je t'exhorte toujours à pardonner. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne pardonnes pas parce que c'est toi, c'est à cause de Christ. À cause de cet amour-là. Quand tu regardes, tu te dis que non. Moi-même, je ne méritais pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a pardonné. Donc, je suis dans l'obligation de pardonner l'autre. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème que nous avons intitulé l'amour profond. Alléluia. Mais vous allez vous demander pourquoi c'est l'amour profond. Si nous parlons de l'amour profond,
Parce que nous avions compris que cet amour va tout au fond du cœur. Cet amour n'est pas superficiel. Alléluia. Elle est d'une grande dimension. Cet amour est juste. L'amour profond n'a pas d'appartenance. Je veux que quelqu'un comprenne très bien. L'amour profond ne regarde pas son intérêt. L'amour profond n'a pas besoin de tribus ni de famille. L'amour profond est basé sur Dieu. L'amour profond, c'est même la nature de Dieu. Alléluia. Parce que dans l'amour profond, on ne regarde pas son intérêt. Je veux que vous saisiez très bien ce que nous parlons. C'est très très important. L'amour profond ne va pas à la contre des commandements de Dieu. Parce que la parole de Dieu, que nous venons de lire dans Lévitique, elle dit dans partie B, aime ton prochain comme un. Et c'est là où vient toute une équation. Les problèmes se posent à ce niveau-là. Les gens se posent la question, comment j'aimerais mon prochain comme moi-même? Eh bien, parce que toi, tu t'aimes beaucoup. Tu es égoïste. Tu trouves ça très compliqué parce que tu es égoïste. Parce que ce que toi tu as, tu n'es pas en mesure de donner à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les gens ils prennent des chaussures usées, c'est ça qu'ils vont donner à quelqu'un d'autre. Ils sont incapables d'aller dans le magasin, de payer quelque chose que lui paie porter pour donner à quelqu'un. Il est inadmissible, bien aimé dans le Seigneur. Un enfant de Dieu qui a une belle chemise, au lieu de prendre la valeur de cette chemise et payer donner à l'autre, il cherche à aller trouver à Babou pour donner à quelqu'un, mais lui, il porte ce qui coûte cher. Non. Nous devons changer. Quand l'Éternel insiste sur l'amour, il a compris que l'Église n'a pas d'amour. Alléluia. L'égoïsme bat record. Bien, mais si vous donnez à ce que vous connaissez, qu'est-ce que de spécial que vous avez fait? Parce qu'aujourd'hui, l'Église se limite au niveau de partager avec le membre de famille, avec ceux qui connaissent. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais ceux qui viennent à l'Église, parce que Christ avait dit une chose. Il a dit à Pierre que ceux qui n'ont pas de famille, ils auront des familles. Alléluia. Donc, ces familles viendront par rapport à l'amour. Ceux qui manquent l'affection, ils trouveront l'affection dans l'Église. Ceux qui manquent de frères et sœurs, ils trouveront des frères et sœurs à l'Église. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens qui viennent blessés dehors, à l'Église, ça devient encore plus pire. C'est la raison pour laquelle je viens ce matin. Je ne veux pas que quelqu'un, quand je parle, lui croit que je parle pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Alléluia. Il faut que chacun prenne sa place. Vous savez, des fois, il y a des amens critiques que je ne veux pas. Parce que les gens, ils parlent, ils croient que c'est l'autre. Non, c'est toi. Parce que quand la parole sort, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on vous presse, ce n'est pas pour vous, c'est le même moi. Ça me touche là-dedans. Le problème est de corriger, de voir que non, ce que je fais, ce n'est pas bon. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ça même le commandement nouveau que l'Éternel Dieu a donné. Parce que nous partons de l'Ancien Testament au Nouveau. Si nous ne parlons pas ainsi, il n'y aura pas l'Europe parmi le peuple. Alléluia. Jean chapitre 13, le verset 34. Que le Seigneur nous Jean aide. 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Alléluia. Vous remarquerez que ce que nous avions lu dans Lévitique, c'est ce qui se trouve là.
Là, c'est Jésus qui parle. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance actuellement de dire que non, c'était l'Ancien Testament. Mais là, Christ vient. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Et ce qui est capital, là, il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. C'est-à-dire quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Parce que c'est ça que Christ a fait. Il nous a aimés. Il s'est mis à notre place. Amen. Et c'est ça que nous devons faire avec les frères et sœurs. Amen, amen. L'amour, c'est se mettre à la place de l'autre. Tu regardes et tu dis, ce frère n'a pas de papier dans ce pays. Tu sens ce que toi tu sentais quand tu n'en avais pas. C'est la vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce qui est très dangereux, si les gens voient quelqu'un souffrir, qui souffre comme ça. Où est l'amour? Alléluia. Bien aimé, vous savez, c'est que les gens du dehors cherchent. Ils cherchent à trouver l'amour dans l'église. Ils ne cherchent pas autre chose. C'est la vérité. Et c'est ça même que Dieu a dit. Comportez-vous, aimez-vous les uns les autres. À ce que ceux qui du dehors sachent que vous avez Dieu. Amen. Ils ne cherchent pas autre chose, bien aimé. Si ces gens comprennent que nous sommes soudés, j'aime mon frère, j'aime ma soeur, vous verrez que beaucoup de gens vont se convertir. Mais le danger qui arrive aujourd'hui, c'est une chrétienne ou un chrétien qui se met à critiquer un frère en Christ, qui se met à critiquer un pasteur auprès d'un païen. Comment voulez-vous que cette personne vienne à l'église? Au lieu de faire l'amitié d'amener cette personne à l'église, toi tu es devenu le bar Jésus. Vous êtes des éléments si bien aimés, que le Seigneur nous aide. Parce que quand nous faisons ces choses comme ça, cela ne pousse pas. Ça ne donne pas envie aux gens du dehors de venir nous rejoindre. Ils vont périr, bien aimés. Et nous n'avons pas l'amour. L'amour, c'est de sauver quelqu'un pour qu'il ne reste pas dans la mort, qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimés dans le Seigneur, si nous aimons ceux qui sont dehors, nous devons leur manifester notre amour. Amen. Leur dire que non, venez au Seigneur. Le Seigneur est bon. Venez goûter à la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle. Laissez-moi acclamer pour le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si on n'arrive pas à aimer, c'est choquant. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire quoi? La vie que le prochain mène. Si tu trouves qu'elle est misérable et que tu as la solution à apporter, il faut porter la solution. Je parle beaucoup de l'amour en action. Alléluia. Parce que ce qui est plus dangereux, les chrétiens s'est mis dans le stade de critiquer au lieu d'apporter les solutions. Amen, amen. Eh bien, tu dis que ce frère-là, il ne s'habille pas bien. Il porte des habits démesurés. Ça peut arriver. Mais avec amour, tu peux l'approcher. Je ne veux pas que tu passes par les intermédiaires. Parce que quand tu passes par les intermédiaires, ça devient des critiques. Tu peux l'appeler avec beaucoup d'amour. Dis frère, ce pantalon-là, il dépasse les limites. Amen. Alléluia. Amen. Pour que ça soit à ta taille, il faut qu'on essaie de faire quelque chose. Si tu n'as pas les moyens, je t'amène sur le tailleur, on va essayer de faire quelque chose. Vous réglez en deux. Mais si ça quitte de Jacques, ça passe de Jacqueline, ça ne devient pas l'amour. Alléluia. Et ne venons pas ici pour regarder les gens, écouter la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils veulent regarder comment notre vie. Ici, on vient pour Christ. Et même vous partez chez les gens, vous rentrez chez lui, vous devenez ennemi parce que vous avez vu que sa maison a changé. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ça aimer.
Si j'aime mon prochain comme moi-même, je veux que cette personne soit bien. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. 1 Samuel chapitre 19, les premiers versets au 7e verset, nous allons lire. Là où nous allons voir le preuve de l'amour, d'aimer comme soi-même. Comment les gens doivent aimer. Les choses que nous trouvons difficiles, hein, ce sont les choses que les gens font. Amen. 1 Samuel 19, 1, je lis au nom de Jésus. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai et je me tiendrai à côté de mon père dans le champ où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin, et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu, et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre les sangs innocents, et ferais-tu sans raison mourir David? Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant: L'Éternel est vivant, David ne mourra pas. On s'arrête là. Je vais qu'on lise encore Samuel 18, 1 à 19. Nous allons partir, vous allez comprendre. 1 Samuel 18, 1 à 9. 1 Samuel 18, 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan Amen. fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David alla et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait, lors du retour de David après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manquait plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour-là et dans la suite, Amen. Alléluia. Je vais un peu lire dans ma version, le chapitre 18. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui. Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là,
Saoul garda David chez lui et ne le laissa pas retourner chez son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Jonathan aime David comme lui-même. C'est que nous trouvons compliqué, mais cela a déjà existé. Amen. C'est pourquoi nous avions pris cette illustration pour montrer aux gens, aux frères et sœurs que nous sommes, que ce que nous trouvons difficile, ce n'est pas difficile à tout le monde. Celui qui aime Dieu, l'amour, c'est sa vie. Cela ne peut pas être compliqué. Et aujourd'hui, les choses se compliquent pourquoi? Parce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous voulons vivre selon les conseils des autres. Amen. Tu as décidé de faire du bien, mais il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, tu es sûr de faire ça vraiment? Tu ne veux pas que c'est trop compliqué? Toi, tu veux prendre la vie de cette celle-là en charge? Et directement, toi, tu changes aussi de position. Alléluia. Et il y a aussi un élément là-dedans. C'est David qui vient. Jonathan ne le connaît pas. Mais quand il se rencontre, il l'aime directement. Et là, je veux demander à l'église. Toi, tu sautes les gens qui viennent. Tu parles, dis d'abord bonjour à ceux que toi tu connais. Si je demande beaucoup de sœurs et frères ici, je dis, frère, mets-toi debout. Je demande à une sœur, frère, toi tu connais ce frère, il ne connaît pas. Et ça fait 2 années qu'il vient à l'église. Alléluia. Où est notre amour? Alléluia. Les gens sont prêts à se plaindre, bien-aimés, que moi on ne m'aime pas. Je vais te dire une chose. Tant que tu n'aimeras pas les autres, on ne va pas t'aimer. Amen. L'amour, elle est réciproque. Vous savez, quand tu sens que tu es haï, il faut que tu retravailles. Que tu sens qu'il y a la haine dans moi, que c'est cette haine qui pousse les gens de m'haïr. C'est la vérité, papa. Alléluia. Tant que tu exerceras l'amour, tu vas comprendre que les gens seront autour de toi. Toi, tu fais une portion de semoule que tu te caches avec. Comment voulez-vous que les gens te donnent? Il faut que le Seigneur nous aide. Donner même un verre d'eau à quelqu'un, c'est difficile. Quelqu'un venu chez toi, tu fais des causeries, il va te passer 2 heures. Il va sortir sans même boire un verre d'eau. Et après, tu dis, je suis ton frère, je suis une sœur en Christ. Et tu veux que les gens t'aiment, bien aimé? Non. L'Église doit changer la vision. Le Christ qui nous a aimés est amour. Dieu notre Père est amour. Nous devons nous aimer, bien aimés. Et je parle de l'amour profond. Cet amour qui n'a pas les intérêts derrière, non. Quand Jonathan est en train d'aimer David, dans sa tête, il calcule derrière David. Un David, un simple soldat qui vient. Jonathan aussi était un officier. Alléluia. Là, je vais arriver. Jonathan est prince bien-aimé. J'arriverai là. Il est le fils du roi. Mais quand il voit cet officier qui vient, ben, il pouvait même le saboter. Si c'était toi, les gens qui entrent chez toi, parce que ton père est pasteur, tu ne les dis même pas bonjour. Alléluia. Mais regardez ce prince, qui est aussi officier du combat, mais qui voit David venir. Il l'aime comme lui-même. Il dit non, David, c'était moi-même. Pourquoi? Parce qu'il voit l'image de Dieu. Ah non, tu n'as pas compris. Parce que quand il regarde David, il dit non, 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 non. Ce que Dieu a fait de David, c'est ce qu'il a fait de moi. Je ne veux pas le négliger. Et son amour ne se limite pas là. L'amour passe par les données. Ce qui est plus profond encore, il est officier militaire, il va enlever ses vêtements. Ah, il y a les David de prendre. Prends le manteau. Prends l'épée. Alléluia. Parce que peut-être c'est que la tenue que tu as, ça ne me plaît pas. Tu vas être avec moi, je t'aime, tu es mon ami,
Ce que toi tu portes, c'est ce que je vais porter. Alléluia. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Tu ne vas pas prendre une chemise de moins de valeur. Toi, tu en apportes de cher et tu donnes les moins de valeur à une personne. Ça ne marche pas. Il prend ses propres vêtements. Il le donne à David. Et c'est comme David. C'est un soldat. C'est un officier. C'est un guerrier. Il lui donne aussi son épée. Alléluia. On n'aime pas seulement par de paroles. L'amour doit quitter les paroles et devenir un acte. Il faut poser. L'amour cherche à poser des actes. Nous refusons l'amour de parler là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tu aimes comment? Alléluia. Tu es mon bien-aimé. Dieu fait grâce. Non, frère. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de ça. Amen. Parce que depuis que tu es même à l'église, quel est le frère que toi tu as donné même le fils que Dieu? Vous connaissez là où vous êtes. Tu as tant des habits chez toi et des sacs que tu es en train d'emmagasiner. Tu calcules seulement d'envoyer en Afrique. Mais celui qui est à côté que tu critiques, tu ne lui as jamais donné. Et le monde. Tu as déjà donné combien? Même le monde, il faut toujours trier. Les papiers hygiéniques que tu n'as pas besoin, c'est ça que tu amènes ici. Parce que ça devient encombrant. Frère, vous prenez des choses qui deviennent encombrants pour amener à l'église. L'église n'est pas une poubelle. Il faut que le Seigneur nous aide. Hein? David avait dit, je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas. L'église doit changer les dimensions d'amour. Tu dois comprendre que ce que je vais apporter là, on suppose que ça m'apporte pour moi. Amen. Parce que si tu raisonnes comme ça, tu n'apporteras pas n'importe quoi. Alléluia. Ces gens à qui vous donnez le monde là, ce ne sont pas des mendiants. Amen. Ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, ce sont vos frères et sœurs. Et ça, je vous l'ai dit, frère, on ne fait pas encore des choses que vous laissez là. Des boîtes qu'on vous a données là-bas, c'est ce que vous amenez. Sinon, vous devez dépenser votre argent avec amour. Et si vous n'avez pas l'amour, ne le faites pas. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. L'église doit changer. Dieu a vu que cette église commence à se refléter dans l'amour. Vous faites bien. Vous donnez vos dîmes, vous donnez les offrandes. C'est ce que nous payons l'église, c'est bien. Mais vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites avec? Il y a un frère qui m'a même dit que non. J'ai pris la dîme, j'ai divisé, j'ai acheté des sacs de foufou, de pain, j'ai donné aux gens. Frère, quelle sorte d'évangile? Il faut que le Seigneur nous aide. Alléluia. L'amour n'a pas de préférence. Je vais parler quelque chose de très important. L'amour ne regarde pas parce que celui-ci est né avec moi. Si nous devons aimer, hein, la Bible dit, nous devons plus aimer nos frères dans la foi. Amen. Alléluia. Je veux qu'on lise les Écritures parce que Proverbe chapitre 17, 17. Proverbe 17, 17. Proverbe 17, 17, j'ai lu au nom de Jésus. L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère ami. Vous comprenez? L'ami aime à tout temps. C'est comme d'amour. Et quand il y a un problème de malheur, ça change automatiquement. Cette personne qui était amie devient un frère. Amen, amen. C'est ça que Jonathan avait fait avec David. Et c'est ça que Christ a fait avec nous. Jonathan ne considère plus David étant un ami, étant un officier militaire, étant un étranger qui est venu chez lui, il le considère comme un frère. Amen. Et c'est la raison pour laquelle son père dit à David de ne plus retourner encore chez lui. Parce qu'il a trouvé que non, l'âme de Jonathan est attachée à l'âme de David. Vous savez, il y a des enfants, même nos enfants, ils peuvent venir chez toi. Demain, tu lui départis, je ne parle plus.
Parce qu'il a calculé. Toi, tu as pris un gros morceau de pain, tu as donné à ton fils. Et tu as pris un petit rien, tu lui as donné. Demain, l'enfant ne viendra pas. Quel amour, bien aimé. Même aux petits enfants. C'est triste. Il faut que le Seigneur vraiment nous aide. Jonathan remarque que non, ça c'est mon frère, c'est mon bien-aimé. Et là, je vais jeter pour quelque chose. L'amour n'appuie jamais les erreurs. L'amour n'a jamais été partial. C'est pourquoi je parle de l'amour profond. Quand l'amour profond est là, même si j'ai mon père devant moi, s'il est en faute, je dis papa, non, ça c'est pas bon. Amen. Yes. Alléluia. Et c'est ce que nous avions lu dans 19. Regardez dans 19. Saoul décide de tuer David. Mais Jonathan, aimant David de l'amour de Christ, va faire en sorte qu'il devienne l'avocat de David. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Par contre, l'église est venue de catalyser. Si quelqu'un a un problème avec l'autre, toi, maintenant, tu alimentes ces conflits. Et après, demain, tu viens à l'église, tu es enfant de Dieu. Non. Un enfant de Dieu, Christ nous a laissé le ministère de la réconciliation. Amen. Il est là pour rétablir la paix. Alléluia. Même celui qui te dit, tu le connais bien, c'est ton ami intime, c'est ton frère, c'est ta mère. Tu l'écoutes, tu lui parles, après tu dis non, maman, c'est que tu as dit, tu es en faute. Et c'est ça que l'église n'aime pas. Quand on vous dit que ce n'est pas bien, je deviens votre ennemi. Mais nous ne cesserons pas, nous allons continuer à parler. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce qui se pose ici. La première des choses, Saoul est le père de Jonathan. Jonathan, il est prince. C'est-à-dire quoi? Si Saoul n'est pas là, c'est Jonathan qui monte à la royauté. Est-ce que vous comprenez? Mais son amour, il sait déjà que c'est David qui vient. Comme l'a dit son père là. Il dit que ce type, il est devenu fanatique de tout le monde. Tout le monde l'aime. Ce qui le marque seulement, c'est la royauté. Mais cela ne change pas la position de Jonathan vis-à-vis de David. Amen. Ce n'est pas que Jonathan ne savait pas que cet homme deviendra roi. Par contre, il devrait devenir aussi l'ennemi de David. Il allait dire que non, il faut que mon père le tue, parce que cet homme, il risque de remplacer mon père, et moi je manquais la royauté. Mais lui, sachant toutes ces choses, l'amour était plus fort que lui. Alléluia. L'amour dépasse les titres. Vous savez, ce qui embête aujourd'hui l'Église, c'est le succès des autres. Alléluia. Ah, mais c'est ce que nous vivons ici. Quand les gens viennent à chanter, est-ce que c'est David qui avait dit aux femmes de chanter? Non. Les femmes sont en train de témoigner ce qu'ils ont vécu. Alléluia. Ils disent que non. Saoul, c'est le même 1000 qui l'a tué. Mais David a tué 10 000. Et cela devient un problème dans le cœur de Saoul. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, frère, vous préférez prendre ma place ou la place des docteurs. On ne s'est pas imposé. Prie Dieu. Dieu te fera grâce. Oui, c'est ça, frère. Si tu t'agenouilles, tu tueras 10 000. Alléluia. Tu seras ici, tu travailleras plus que le pasteur. Alléluia. Tu prêcheras plus que nous. Nous ne sommes pas les premiers ni les derniers. Alléluia. Et nous, on sera très contents, bien-aimés. Parce qu'en nous, il y a l'amour. Il faut que le Seigneur nous aide. Regardez cet homme. Il a oublié même les exploits que David a fait. Il était capable de délivrer ce peuple devant les Philistins. Mais David vient, il combat ce peuple. Au lieu de dire que non, cet homme, il m'a rendu encore glorieux. Parce que c'est moi qui est roi. Mais maintenant, il y a la tranquillité dans le royaume. Mais non, la jalousie monte. Et c'est ce qui est dans l'église. Parce que l'autre, il roule carrosse. J'aime beaucoup ça. Hein?
il roule carrosse. Toi, tu as une petite voiture, ça devient un problème. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, l'égoïsme aveugle. Tu ne vas pas dormir. Peut-être que tu as une très grande maison, une belle maison, que l'autre n'a pas. Mais comme il a un bon portable, tu ne dormiras pas à cause de ce bon portable. Ça dit, toutes tes pensées vont partir là. Au lieu de voir ce que tu as, tu es en train de regarder les portables qu'il a. Oh, tu as plus que les portables. Le manque d'amour aveugle beaucoup. Et je dis à l'église ce matin, contentez-vous de ce que vous avez. L'amour se contente de ce qu'on a. Bien aimé, si Dieu ne t'a pas donné ce que le frère a, je vais te dire une chose. Il t'a donné plus qu'autre chose que l'esprit ne l'a pas. Le frère peut être très intelligent. Il finit son doctorat, gloire à Dieu. Mais peut-être que ce frère n'a pas la santé que toi tu as. C'est ça que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre. C'est que toi tu as, l'autre manque. C'est que lui a là. Donc toi tu en as. Nous avons la richesse, tout le monde que Dieu nous a donné. Mais notre problème, l'égoïsme, la jalousie est en train d'étouffer ce que nous avons. C'est la vérité. Tu fais tout pour toi. Saoul va dire que non, non, non. Il lui manque la loyauté. C'est pourquoi tu as un mari, toi tu ne vois que le mari des autres. C'est la vérité. Et tu finiras par, on te met dehors, tu finiras comme ça. Vous savez, les chrétiens vivent comme des chiens. Un exemple de chien. Il y a la rivière, le chien il est sur le pont. Il a la viande dans sa bouche. Il regarde l'ombre qui est dans l'eau. Il voit, mais cette viande est trop grande. Il pose ce qu'il a pour aller plonger là-bas afin de continuer à rien. C'est ce que les gens font, bien aimés. Parce que vous voulez tout avoir à la fin de compte, rien. Vous allez tout perdre. Revenons à l'amour. Bien aimé dans le Seigneur. Saoul, son fils lui dit, et là c'est quelque chose encore très important. Jonathan n'entre pas dans la complicité de son père. L'amour est juste. Alléluia. Il va faire asseoir son père. Il lui dit non. Comment tu veux avoir le sang de l'innocent entre tes mains? Il t'a rien fait. Alléluia. Tout ça c'est à cause de l'amour. Bien aimé, il faut que le Seigneur vous bénisse. Il faut que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Et l'amour ne périt jamais. Quand vous allez lire dans 1 Samuel toujours, le chapitre 20, il y a là, à partir du 14e verset, vous allez voir que l'amour de Jonathan le pousse maintenant à dire à David que tes ennemis ne te feront rien. Mais par contre, toi, même si je suis le mauvais, je ne suis pas là, veille à ma descendance. Qu'est-ce que je vais épingler par là pour laisser? C'est pour dire quoi? Ce que tu fais, n'attends pas seulement que toi tu récoltes. Exerce l'amour. Fais du bien. Parce que les enfants de tes enfants, ils vont récolter ce que toi tu as semé. Alléluia. Si Mephibosheth se trouve à la table du roi, il n'a rien fait. Il est d'abord un handicapé. Mais à cause de Jonathan, son père. Et c'est pourquoi il y a d'autres familles. Les enfants vont souffrir à cause des parents. Ça, je dois vous le dire. Parce que quand les gens vont regarder, l'enfant de tel, ah non, ils sont moins sérieux. Changez vos images. Je vous dis vrai. Si vous n'êtes pas propre, sachez bien que vous n'aimez pas vos enfants. Quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur position dans la société, vous leur créez des problèmes. Je pense à un exemple qui est bien passé, c'est l'amour, le mariage. Vous savez, c'est aujourd'hui que les gens se marient en désordre. Mais le vrai mariage, on demande, tu viens de quelle famille? Abraham avait envoyé son serviteur Isaac dans sa famille. Pourquoi il connaissait ces gens-là? Mais aujourd'hui, les gens veulent... Non, moi je ne marierai pas un Congolais. Vas-y marier, là où tu veux. Mais on verra la suite. Il faut demander, je vous conseille frère,
ton fils ou ta fille vient se marier, demande-lui, la personne que tu m'amènes, il vient d'où? De qui est-elle fille? Si sa mère est clairesse, allez, arrête. Bien aimé, vous devez changer les structures. Moi, je vous dis vrai. Hein? Parce que même ma fille, si vient avec quelqu'un, je ne trouve pas normal, je dis frère, toi, tu ne viens pas chez moi, c'est fini cette histoire. Parce qu'il ne faut pas vouloir sa fille souffrir ou son fils souffrir. Tu suis la beauté extérieure, mais elle viendra à la maison te créer que des soucis. Et comme sa mère, ta belle-mère, elle n'a pas d'amour, elle va souffler à sa fille que de mauvaises choses. C'est pourquoi, bien-aimée Église, je vous dis, nous devons changer. Nous avons les enfants. Nous devons dégager le bon parfum. Pour qu'un jour, nos enfants deviennent les Méphibosheth à la table du roi. Que Dieu vous bénisse.